La Ligue des Champions a fait son grand retour cette semaine et avec 18 matchs, je peux vous l'assurer, on a tous raté des trucs. Entre les joueurs de Monaco qui finissent en caleçon dans l'avion, le retour de Marcus Rashford, des CSC, des pétards, ça mérite bien un petit best-of. On est parti. Bon, déjà, si vous pensez avoir passé une bonne semaine, oubliez, hein, personne ne pourra faire mieux que Alejandro Grimaldo. Ce week-end, face à Francfort, il a marqué un coup franc, il a marqué 2 coups francs, et puis en Ligue des Champions face à Copenhague, il a remis ça. 82e minute, coup franc. Ça fait 3 coups francs en 5 jours. Qui dit mieux? Et vu que c'était la première journée de Ligue des Champions de la saison, on a découvert des clubs qu'on avait forcément jamais vus. La première du Paphos, hein, qui a fait ses débuts face à l'Olympiakos, 0-0 à 10 contre 11, bon résultat, même s'il y a eu la blessure de David Luiz. Première aussi pour Bodo Glimt, qui a ramené son premier point de son histoire de Prague. Et puis on a aussi découvert le Kairat Almaty, je vous en avais parlé, hein, club du Kazakhstan. Les pauvres. Première en Ligue des Champions, ils rentrent, c'est la musique de l'Europa League. Et en plus de ça, la soirée s'est pas trop bien passée. Ils se sont fait éclater par le Sporting où, perso, j'ai vu pour la première fois Giovanni Quenda. C'est un 2007 et il les a mélangés. Rassurez-vous, il y en a qui l'ont découvert il y a un moment déjà, hein, vu qu'il a déjà signé à Chelsea. La proba qui soit prêtée à Strasbourg l'année prochaine, je vous le dis, on peut miser dessus. Liverpool, Atlético, une des affiches de la semaine et pour la 4e fois d'affilée quand même, ça commence à faire beaucoup. Liverpool a gagné dans les derniers instants du match. Cette fois, c'est grâce à Van Dijk et je vous le dis, ça commence à être relou. Ah, et j'ai oublié, mention spéciale quand même à la petite bagarre lancée par Diego Simeone en tribune à la fin. Magnifique. Une semaine aussi où on a vu pas mal de retours sur les terrains. Rashford, déjà, je vous en parlais, il a planté 2 buts avec le Barça face à Newcastle, dont un flashé quand même à 98 km/h. De Bruyne aussi a fait son retour à l'Etihad avec un autre maillot, ça fait trop bizarre. Et en plus, ça s'est pas trop bien passé, hein, vu qu'il est sorti dès la 20e minute à cause d'un carton rouge. Et puis le petit dernier, Ansu Fati, 679 jours sans mettre de but. Il a remarqué avec l'AS Monaco. Bon, il a voulu célébrer, il a pas trop pu vu qu'il y avait 4-0 avant qu'il marque. On reste à Monaco où la semaine n'avait pas trop bien démarré, hein. Ça se sentait qu'il fallait pas aller en Belgique. Leur avion a eu un problème de clim, il faisait trop chaud, ils pouvaient pas sortir, ils sont finis en calbar. La vidéo est légendaire, c'était un signe, hein. Il fallait pas aller à Bruges, fallait trouver une excuse. Real Madrid OM. Oui, il faut en reparler. Déjà, mention spéciale à Wea, hein, pour le Sinju, le réalisé quand même en 4K à Bernabeu. Et puis, on va pas se mentir, ce qui a surtout fait parler après ce match, c'est la main de Medina et le penalty donné au Real Madrid. Ben, moi, je sais pas pourquoi ça vous étonne. Parce que 3 heures avant cette main, il y avait un Real Madrid-Marseille en Youth League, hein, chez les jeunes. 2 partout à la fin du match. Et qu'est-ce qui s'est passé? Penalty pour le Real Madrid sur une main d'un Marseillais, hein, une main où il se protège quand même le visage. Bref. Un petit mot des anciens de la Ligue des Champions, hein, parce qu'il y avait aussi un match de charité en même temps que la Ligue des Champions au Portugal cette semaine, où on a vu John Terry et Quaresma faire des galipettes sur la pelouse. Voilà, ils faisaient des roulades. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Autre affiche de cette semaine, Bayern-Chelsea, hein, et moi il y a un truc qui m'a marqué. Sur le but d'Harry Kane, Leimer et Olysée s'en foutent royalement. Ils ont aucune réaction, ils sont en train de parler tous les deux. Je sais même pas s'ils ont vu le but. On a vu Grimaldo qui a passé la meilleure semaine possible. Bon, la semaine de merde, elle est clairement pour Davinson Sanchez. Il a perdu avec Galatasaray, il a mis 2 buts contre son camp. À côté de ça, le gardien de Villarreal qui pour sa première met un CSC au bout de 4 minutes, ça passe limite au second plan. Retour au Portugal, hein, où il y a eu la surprise de la semaine. Benfica a perdu à domicile face à Qarabag. Il en fallait pas plus, hein. L'entraîneur a été viré cache-pistache. Résultat, c'est Mourinho qui revient au club 26 ans après être parti, après avoir entraîné 10 clubs, après avoir gagné une Ligue des Champions avec Porto. Hâte de voir ce qui va se passer. On file en Italie où la Juve a passé une super semaine aussi, hein. But de la victoire en Serie A ce week-end face à l'Inter dans les arrêts de jeu. Puis égalisation 4 partout dans les arrêts de jeu face à Dortmund sur une frappe de Yildiz qui sort de nulle part. Eh ben figurez-vous qu'il a mis le même but que Del Piero avait aussi mis face à Dortmund il y a 20 ans. C'est peut-être un signe, hein. En tout cas en Italie, il le voit comme ça. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Je vous laisse avec une petite douceur. Signé Pedri hier soir, rien à ajouter.